Inspiré par la Ronde, la fameuse Ronde, c'est un film de Fernando Meirelles, avec entre autres donc François-Xavier de Maison, qu'on retrouvera aussi dans le film d'Hugo Gélin, comme des frères. Tout de suite, on parle de théâtre avec Hamlet, mais Hamlet froid. Ouais. À la Samaritaine. C'est un petit bijou artisanal. C'est vraiment une très belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça à la Samaritaine, mais en même temps, c'est vrai que la Samaritaine, c'est un petit lieu, un café-théâtre qui autorise pas mal de formes. Et ici, on est dans une forme théâtrale que je trouve, artisanale, très intéressante et finalement assez culottée. Alors, Hamlet froid, on se doute que ça va parler de Shakespeare, ça va même parler d'Hamlet, pour tout vous dire. Mais c'est pas tout à fait Hamlet. C'est l'histoire des deux fossoyeurs qui sont convoqués pour aller enterrer Hamlet, puisqu'il vient de mourir. Moi, je suis désolée, je vous raconte la fin, mais bon, en principe, c'est connu. Non, mais oui, voilà, il y a quand même des choses qu'on... Ça finit mal chez Shakespeare. On sait qu'en principe, ça se termine mal chez Shakespeare, donc Hamlet est mort, il faut l'enterrer. Et donc, ces deux fossoyeurs s'en vont l'enterrer, sauf que ils sont bloqués par le fantôme du père d'Hamlet. En fait, le spectre, c'est ce mot que je cherchais, le spectre du père d'Hamlet, qui lui aussi, en fait, a été trucidé. Ils ont beaucoup de boulot, les fossoyeurs. Les fossoyeurs chez Shakespeare, ça travaille pas mal. Mais en l'occurrence, le père d'Hamlet, il a été tué par son propre frère, qui en fait entretient une liaison avec sa propre femme. Donc tout ça, c'est pas très propre. Donc bref, le spectre est pas content. Il dit au fossoyeur, avant d'enterrer mon fils, il faut que vous racontiez son histoire et que vous laviez son honneur. Donc les fossoyeurs sont un peu flippés. Ils disent bon ok, on va raconter l'histoire d'Hamlet. Et c'est là que les choses commencent, parce qu'ils vont nous raconter finalement Hamlet en allant chercher comme ça des extraits de la pièce, mais ils vont nous la raconter de manière originale en ayant recours à des petites poupées. Les petites poupées vont figurer les personnages d'Hamlet. Donc il y a la mère, il y a le père, il y a le premier ministre, il y a toute une clique là assez rigolote. Et puis il y a Hamlet lui-même qui va être en fait incarné par une immense marionnette. Alors une taille humaine, on va dire. C'est pas une petite poupée, là, pour le coup. Et en fait, le spectacle nous est raconté avec ses petits moyens. Alors là, on pourrait parler presque de bidouillage théâtral, mais ça marche à crever. Parce qu'en fait, nos deux fossoyeurs, ils vont s'improviser marionnettistes. Mais tout est fait à vue. C'est-à-dire que quand un des fossoyeurs incarne Hamlet et qui rentre dans la marionnette, on le voit totalement engagé physiquement. Et là, on se dit, c'était une super bonne idée d'aller chercher les marionnettes. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amène? Ça amène un truc de dingue, auquel j'avais jamais pensé. Non mais vraiment, ça m'a totalement convaincue. La marionnette désinhibe totalement. Quand vous êtes dans la marionnette, c'est pas vous qui faites, c'est la marionnette. Donc vous vous lâchez à crever. Et s'il y a un truc que je trouve, moi, souvent raté chez Hamlet et en général chez Shakespeare, c'est que justement, on en a fait quelque chose d'assez propre. La faute aux traductions et aux adaptations qui ont fait de Shakespeare un auteur comme ça, très romanesque, poétique, lyrique. C'était pas ça, Shakespeare. Shakespeare, il racontait des histoires profondément dégueulasses. Il y avait du cul, il y avait de la sueur, il y avait du sang. Et donc, du coup, c'est la marionnette qui raconte. Là, la marionnette, elle peut se permettre de prendre par derrière Madame la Reine et de simuler une scène de cul, quoi, ou des fellations. Ça, c'est un truc qu'on fait difficilement quand ce sont des vrais comédiens. Donc, d'un seul coup, la marionnette permet de désinhiber. Mais c'est drôle quand une marionnette fait ça. Pensez aux Guignols de l'info. Les Guignols, ils se lâchent, ils font plein de choses. Et ici, en fait, la marionnette permet de repousser les limites et peut-être de retrouver ce Shakespeare qu'on avait perdu à cause de ces adaptations un peu trop romanesques. On retrouve tout ce qui faisait le sel de l'écriture de Shakespeare. Voilà, c'est Franck Delatour qui a adapté Hamlet de Shakespeare et qui se retrouve sur scène avec d'autres comédiens. Ils sont à deux, Jean-Michel Distex. Voilà, et puis il y a Jérôme Thomas qui est également le créateur des marionnettes, citons-le. Donc ça s'appelait Hamlet froid, c'est à voir à la Samaritaine jusqu'au 1er décembre. Tiens, quelqu'un qui est passé par la Samaritaine.